Alors nous allons commencer la lecture du texte. قراءة النص. طارق يزور خاله. أقرأ وأفهم. أراد طارق أن يزور خاله عبد اللطيف فأعدت له أمه حقيبته ورافقه أبوه إلى المحطة. ركب القطار السريع وكان طوال الرحلة يطالع. وصل القطار فنزل طارق. لقد جاء خاله وأولاده ليستقبلوه. أحس بفرحة كبيرة. أحس بفرحة كبيرة. Voilà la lecture. Puis maintenant, on va essayer de comprendre le texte. Donc, compréhension du texte. فهم النص. Donc, طارق, c'est le prénom du petit garçon. طارق. يزور خاله. يزور, c'est un verbe. C'est le verbe visiter. خاله, c'est خال, ça veut dire khal, c'est l'oncle maternel. خاله, le hu, c'est son oncle. Donc, Tariq visite son oncle. أراد طارق. Donc, en arabe, il y a ce qu'on appelle en français, il y a deux sortes de phrases. Il y a la phrase verbale et la phrase nominale. Et souvent en arabe, on a les phrases, c'est des phrases verbales. Elles commencent par un verbe. Ici, arada, c'est un verbe. Donc, tariqun, arada. Tariq a voulu. An yazura khalahu. Abd al-Latifi. Tariq a voulu visiter son oncle Abdul Latif. فأعدت له أمه. Sa maman lui a préparé حقيبته, sa valise. Donc, sa maman, أمه, sa maman, lui a préparé sa valise. ورافقه أبوه إلى المحطة. ورافقه أبوه. Son père l'a accompagné إلى المحطة, à la gare. ركب القطار السريع. ركب, c'est le verbe monter. Donc, rakiba, c'est Tariq est monté. Il est monté. Al-qitar as-sari'a, le train rapide. Donc, comme on dit en français, c'est le TGV. Wa kana tawala. Tout au long, ar-rihlati, tout au long du voyage, yutali'u. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de lire.
وصل القطار. القطار, c'est le train. وصل, c'est arrivé. Donc, le train est arrivé. فنزل طارق. طارق est descendu. Donc, on voit bien, c'est tout le temps, il y a le verbe avant le sujet. Donc, on a souvent les phrases verbales. Donc, ça commence verbe, puis sujet, puis complément. لقد جاء خاله وأولاده ليستقبلوه. Son oncle et ses enfants sont venus. ليستقبلوه, pour l'accueillir. Donc, son oncle et ses enfants sont venus l'accueillir. أحس بفرحة كبيرة. Il a senti une grande joie. أحس, c'est le verbe sentir, mais pas le sens de sentir avec le nez, mais à l'intérieur, sentir quelque chose à l'intérieur de soi. Donc, il a senti une grande joie. Donc, explication des exercices. Donc, dans le premier exercice, أكون بالمقاطع كلمات ثم أركب بها جملة. Donc, dans ce premier exercice, il faut attacher les lettres entre elles. Donc, attacher les lettres entre elles, les mettre là. Ensuite, faire une phrase avec les mots. Dans le deuxième exercice, أقرأ, je lis, ثم, puis, أشطب الخطأ, et je barre ce qui est faux. Et dans le dernier exercice, تعبير, je أتأمل المشاهد وأعبر مستعملا أحس بي شعر بي كما في المثال. رأى طارق خاله في المحطة فأحس بالفرحة. فأحس بالفرحة. Donc, je regarde les images suivantes et j'utilise أحس ou شعر. C'est le sentir. D'accord? Donc là, on regarde les images et on essaie de faire une phrase comme celle-là. Tariq a vu son oncle à la gare. Il se sentait joyeux. Il était joyeux, content. Voilà. Donc pareil, on fait ici. Donc on continue l'explication des exercices. Donc dans celui-là, أقرأ وأكمل أقرأ وأكمل بإحدى الكلمات التالية. Donc je lis, puis je finis avec un de ces mots. D'accord? Donc il faut lire ces mots, essayer de comprendre, chercher le sens des mots. D'accord? Si on ne sait pas, ou bien chercher dans le texte. Parce ils sont dans le texte. Puis on les place ici, 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 selon le sens. Et le dernier, je dois faire l'écriture. D'accord? Alors, التصحيح, on va faire la correction.
Alors, dans le premier exercice, celui-là, je dois attacher les lettres entre elles, d'accord? Donc celui-là, le alif, il s'attache pas à la lettre, le lam, il s'attache à la lettre qui suit, le qaf, il s'attache à la lettre qui suit, et c'est bon. Et le alif, il s'attache pas à la lettre qui suit, donc le mot s'écrit comme ça. Al-qitari, d'accord? Ta, ta, avec le alif, il s'attache pas. Donc on n'attache pas l'aura. L'aura, est-ce qu'il s'attache à la lettre qui suit? Non. Alors on n'attache pas. Donc toutes les trois lettres sont détachées. Donc ici, L, le lam s'attache à la lettre qui suit. Le sin, il s'attache à la lettre qui suit. On voit bien que l'aura ne s'attache pas à la lettre qui suit. Et le ain, comme il s'attache, donc le ain, il va pas s'écrire de cette façon, l'autre façon. Comme dans, voilà, as-sari'i. Et ça, le alif ici, il s'attache pas du sa allongé. Donc on écrit le fa comme au début du mot. Et le fa, il s'attache à la lettre qui suit. Donc voilà. Safara. Donc, al-qitari, tariqun, as-sari'i, safara. Maintenant, on cherche qu'est-ce que ça signifie. Al-qitar. Al-qitar, c'est le train. Tariqun, on a dit que c'était le petit garçon, Tariq. As-sari'u, c'est celui qui est rapide, rapide. Safara, c'est un voyager. Donc ici, on essaye de faire une phrase en commençant par le verbe. Il est où le verbe? Donc c'est le verbe safara. Donc safara, comme on avait dit, on commence toujours par un verbe en arabe. Safara. Qui est parti en voyage? Tariqun. C'est Tariq qui est parti. Tariq a voyagé. Fi, dans quoi? Il a voyagé dans quoi? Le train. Et comment il était le train? Il était rapide, as-sari'. Voilà, c'est tout. Ensuite, le deuxième, on a dit je lis les phrases, puis je barre celle qui est pas bonne. Aqra'u, je lis, thumma, puis ashtubu, je barre, al-khata'a, celle qui est fausse. Donc, a'adda tariqun haqibatahu binafsihi. Tariq a préparé lui-même sa valise. Tariq a fait ou a préparé lui-même sa valise. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est qui a préparé dans le texte? C'est sa maman. Regardez dans le texte. Ensuite, hadara khaluhu li istiqbalihi fil maw'idi. Alors, son oncle est venu l'accueillir à temps. C'est vrai ou non? Oui, c'est vrai. Donc, on ne barre pas. La troisième phrase. Kana طوال الرحلة نائما. Alors, ils nous disent, tout au long du voyage, Tariq dormait. C'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce qu'ils disent dans le texte? Kana yuraji'u. Ils nous disent dans le texte. Kana yuraji'u. Il lisait. Ou il révisait. D'accord? Dans le texte, ils nous disent qu'il était en train de lire. Donc ça, c'est faux. On barre. Donc, ici, fariha lamma wajada khalahu. Fariha lamma wajada khalahu. Fariha lamma wajada khalahu yantadhiruhu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il était content. Fariha, c'est être content. Il était content
quand il a vu, لما il était content, لما وجد quand il a trouvé son oncle qui l'attendait. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai dans le texte? Ouais, c'est vrai, il était content quand il a vu son oncle. Alors l'exercice suivant, أتأمل المشاهد وأعبر مستعملا أحس بي شعر بي. Ça veut dire sentir, sentir au fond de son cœur quelque chose. كما في المثال رأى طارق خاله في المحطة فأحس بالفرحة. طارق a vu son oncle, a vu son oncle maternel à la gare. La gare. فأحس, il a senti de la joie. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, il y a un chien qui court derrière un enfant. Qu'est-ce qu'il a vu l'enfant? Ra'al waladu, qu'est-ce qu'il a vu le chien? Comment on dit le chien? Kalb. Donc ici on mettra Ra'al waladul kalba. Donc il a vu le chien, il a vu quoi? Le chien. Fa'ahassa, il a eu quoi? Il a eu peur. Fa'ahassa bil khawfi. Fa'ahassa bil khawfi. Il a eu peur. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est de la neige. Donc, dès qu'elle a vu la neige tomber, elle s'est sentie, elle a eu froid. لما سقط الثلج, quand, lorsque la neige est tombée, فشعرت, elle a senti, بالبرد, elle a senti le froid. D'accord? Elle a eu froid, on dirait en français. Qu'est-ce qu'il fait le garçon? Il travaille. Donc il écrit. Qu'est-ce qu'on dit là? Il dit darastu kathiran, j'ai étudié beaucoup, énormément. Donc qu'est-ce qu'il a senti? Fasha'artu, il a eu quoi? Il était comment? Il s'est senti comment? Fatigué. Fasha'artu bit-ta'abi. D'accord? Voilà ce qu'il fallait faire. On passe au suivant. Donc ici, je dois أقرأ وأكمل بإحدى الكلمات التالية. Donc je lis et je complète avec un des mots suivants. D'accord? Donc بالفرح, ça veut dire de la joie. أحس, c'est je sens. بالحزن, de la tristesse. طويلة, ça signifie longue. Et بالتعب, la fatigue, de la fatigue. Donc on regarde le premier. أراد طارق, أراد طارق, طارق a voulu أن يعود, il a voulu revenir chez lui. فأحس أولاد, il a senti que les enfants, خاله, أولاد خاله, qu'est-ce qu'il a senti? Ils étaient contents qu'il parte? Ils étaient fatigués? Qu'est-ce qu'ils étaient comment? Bah, فأحس فأحس أولاد خاله بالحزن. Il a vu que les enfants de son oncle se sentaient comment? Ils étaient tristes. كانت الرحلة في الحافلة. الرحلة, c'est le voyage. Le voyage était في الحافلة. Dans, c'est quoi الحافلة? Hein? Donc c'est le bus. Comment elle était?
On regarde les mots. Elle était longue. طويلة. فشعر طارق. طارق. Il a senti quoi? Il s'est senti comment Tariq? Il s'est senti fatigué. بالتعب. عند الوصول. Lorsqu'on est arrivé. À l'arrivée. المسافرون, ça veut dire les voyageurs. Donc là, on doit avoir un verbe. أحس المسافرون. أحس. Les voyageurs ont senti. Quoi? Ont senti quoi? بالفرح. Senti joyeux. Ont eu de la joie. Ensuite, le dernier exercice, il faut faire l'écriture. D'accord? On essaye d'écrire حرف التاء. Bon, j'essaie d'écrire parce que c'est pas évident. D'accord? Toun. Donc, faire la différence entre le ta et le to. Ta, to. Ta, to. Donc, le ta, c'est une lettre amincie et le to, c'est une grosse lettre. D'accord? Donc, on fait l'écriture ici. Donc, ici. Puis, on fait l'écriture là. Et on écrit une fois. سافرت لطيفة في القطار. سافرت, c'est voyager. لطيفة, c'est latifa. À voyager. À voyager. في الطارق. في الطائرة. Donc, سافرت لطيفة في الطائرة. Ça signifie latifa a voyagé dans l'avion. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.